Les promesses faites par Dieu se réaliseront toutes. Aucune d'entre elles ne manquera. Ces paroles de Jésus concluent la première partie de l'Évangile concernant l'observance même des préceptes minimaux de la loi et de la justice, qui est supérieure à celle des scribes et des pharisiens, comme on le voit dans les versets 19 et 20. Les statuts auxquels il est fait référence ne sont pas ceux de l'ancienne loi, mais les béatitudes qui sont la nouvelle justice qui conclut l'accomplissement et porte à la perfection celle que pratiquaient les scribes et les pharisiens, même s'il faut le reconnaître, étaient de manière exemplaire. Dans la deuxième partie de l'Évangile, les versets 20 à 37, 4 exemples pour tous ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux sont présentés. Ceux-ci se trouvent dans l'Ancien Testament et ne sont pas réfutés, mais expliqués de manière originale. Jésus en souligne d'ailleurs toutes les explications. Il part de la Torah de Moïse, le sommet atteint par la justice des scribes et des pharisiens, et va au-delà en offrant le but ultime de cette loi. L'Évangile propose 6 exemples, mais la lecture de dimanche prochain n'en examine que 4. Les 2 autres seront traités dimanche prochain. La première recommandation, ne tuez pas, des versets 21 à 26. Disposition explicite qui n'admet aucune exception. Elle condamne toute forme de meurtre. Une personne n'a aucun pouvoir sur la vie d'autrui, même si l'autre est un criminel, comme on le voit dans Genèse 4, verset 15. La vie humaine est sacrée et inviolable dès sa naissance et jusqu'à sa fin, bien sûr. Cependant, il existe d'autres façons subtiles, sophistiquées, cachées et déguisées de tuer. Parmi les morts, nous trouverons ceux à qui nous avons juré de ne plus jamais adresser la parole, ceux à qui nous avons refusé le pardon, avons continué à accuser faussement, avons détruit la réputation par des ragots ou des calomnies, ceux que nous avons privés d'amour et de la joie de vivre. Jésus enseigne que le commandement qu'il nous ordonne de ne pas tuer a de nombreuses implications qui vont bien au-delà de l'agression physique. La réconciliation avec son frère ou sa sœur est urgente et remplace tous les rites de purification. Après le commandement de ne pas tuer, Jésus aborde la question de l'adultère dans les versets 27 à 30. Il existe des amitiés, des sentiments, des relations qui sont déjà adultères. Jésus insiste sur le fait qu'il faut du courage pour surmonter la douleur dans certaines situations avant que le désir passionné ne devienne adultère. Dans l'Évangile, 2 parties du corps doivent être amputées, l'œil droit et la main droite. Le côté droit était considéré comme le plus noble, le préféré, comme on le voit dans le psaume 137, verset 5. Dans ce contexte de l'Évangile, ces parties sont les symboles de ce qui éveille la luxure et le contact dangereux. Il ne s'agit pas d'une mutilation corporelle, mais d'une maîtrise de soi exténuante dont parle l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 9, verset 27. Il disait « Je traite durement mon corps et je le tiens sous contrôle, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Le troisième